la façon dont on s'est quitté, ça a été dur pour moi, ça m'a pas plu. Et je trouve que c'est pas la meilleure des façons. Pendant la rupture, mais j'ai crevé. J'appréhende demain, si j'arrive dans un programme, déjà, là on nous a proposé pour un programme, j'ai refusé, c'était, j'ai appelé la casteuse en furie, je dis je veux le faire. Quand je vois des filles comme ça me dégoûte. Voilà, moi je dis la vérité, ils étaient tellement jaloux, entre guillemets, parce que Beverly et moi, on faisait rire et qu'on apportait du peps et tout, qu'ils essayaient de nous écraser, ils nous parlaient même pas. Pourquoi faire C'est facile d'effacer quelqu'un dans un programme. On continue l'interview, Vivian? Oui. Est-ce que tu es prêt maintenant? Bien sûr. On va partir sur un autre thème, Beverly. Oui. Est-ce que tu es prêt à répondre à toutes les questions? Toute la vérité va devoir éclater. Je te dis la vérité, je voulais pas répondre à la base, je voulais pas parler de Beverly, mais à un moment donné, je reçois que des questions sur Beverly tout le temps. Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui tenaient à nous, étonnamment. Et enfin étonnamment non, mais bon. Et du coup voilà, c'est pour plus avoir toutes ces questions tout le temps, comme ça au moins c'est compris pour les gens et tout. Puis j'ai l'impression que moins t'en parles, plus il y a de rumeurs. Non mais c'est ça. Et du coup, il y a un moment que parfois vaut mieux parler une bonne fois pour toutes et faire taire toutes les rumeurs que de laisser tous les trucs s'amalgamer un peu partout, quoi. Exactement, avec Beverly on n'a rien dit, on n'a pas parlé et au final les gens croient qu'on est encore ensemble, il y a des gens qui croient que c'est pour le buzz, il y a des gens qui, il y a des gens que ça. Au moins voilà, c'est pour tout mettre à plat. Et alors, voilà. Tu viens d'en parler, vous n'avez pas parlé depuis votre rupture, et justement c'est un truc qui choque un peu les gens, parce que d'habitude on a l'habitude que les couples se déchirent, que ce soit des interviews buzz à base de non il m'a trompé et tout, on se déteste. Alors, c'est quoi vos relations aujourd'hui avec Beverly? Avec Beverly, on s'est bloqué, on se parle plus depuis 2 mois je crois. La dernière fois que j'ai eu au téléphone, un coup ça allait, après ça allait pas, donc du coup on s'est bloqué, on se parle plus du tout, je n'ai plus aucune nouvelle d'elle, je sais pas ce qu'elle fait du tout dans sa vie. J'ai des nouvelles de temps en temps par des gens qu'on a en commun. Je sais que des fois elle prend des nouvelles de moi par des gens qu'on a en commun, mais c'est tout. Voilà, elle fait sa vie, je fais ma vie et on n'a aucune nouvelle à l'autre. Mais du coup, il y a toujours un vrai respect entre vous, puisque vous vous êtes jamais attaqué, quoi. J'ai du respect avec Beverly, j'ai du respect pour Beverly parce que c'est quand même une personne avec qui je suis resté 2 ans et demi ensemble, elle m'a jamais trompé, je l'ai aimée, voilà, c'est une fille que j'ai aimée, crevé, donc je peux pas lui manquer de respect. Après c'est vrai que j'ai toujours j'ai de la rancœur envers elle parce qu'on sait la façon dont on s'est quitté, ça a été dur pour moi, ça m'a pas plu et je trouve que c'est pas la meilleure des façons et voilà. Mais c'était un peu bizarre d'ailleurs cette façon d'annoncer votre rupture comme ça. On peut revenir dessus. En fait c'est simple avec Beverly, ça allait plus du tout à la fin parce que voilà, elle disait que j'étais trop immature, qui est vrai. Beverly était plus du tout affectueuse avec moi, c'est la vérité, et pas du tout attentionnée parce que moi j'étais immature et donc du coup en fait c'était un engrenage. Elle voyait que j'étais immature donc elle était pas affectueuse et moi je voyais qu'elle était pas affectueuse donc j'étais de plus en plus immature, donc ça allait pas du tout. Bref, à la fin elle a dit Vivian, je veux qu'on prenne un appartement ensemble. Elle a déjà acheté son appartement qui était comme le mien, elle m'a dit c'est chez toi, chez moi, il y avait rien à dire. Et j'ai dit Beverly, viens on prend un appartement plus grand. Donc elle voulait pas, au début elle voulait vivre dans son appartement et un jour elle m'a dit Vivian c'est bon, viens on prend un appartement mais on le meuble. J'ai dit Beverly, on va pas prendre un appartement où on va payer des meubles, alors qu'autant on va se séparer parce que c'était vraiment, je sentais que c'était la fin. Pour tout déménager. J'ai dit moi je peux pas être à 4 heures de chez moi, dire à ma mère maman c'est bon j'ai emménagé et autant 2 jours plus tard qu'on déménage tout. On se disputait tous les jours pour rien. Donc du coup elle m'a dit écoute c'est soit ça soit on se quitte. Moi j'ai fait le malin, les mecs débiles, j'ai dit ok pas de problème on se quitte. J'ai dit voilà Beverly elle m'aime comme un fou, je l'aime, on se quittera jamais. Sauf qu'on s'est vraiment quitté. 3 jours plus tard elle m'a appelé. Elle pleurait, elle était pas bien, ouais tu me manques et tout. Moi j'ai fait le malin, j'ai fait le kéké. Tu as voulu me quitter, tu assumes. 6 jours plus tard, c'est moi qui l'appelais en crevant au téléphone. J'ai écoute, je t'aime de tout mon cœur, viens on se remet ensemble. Elle m'a dit jamais de la vie. Et depuis, j'ai eu quasiment aucune nouvelle. Voilà, et voilà, le seul truc que je lui reproche, c'est la manière dont elle m'a quitté. Je trouve que c'est, au final, on s'est quitté parce que j'ai rien fait pour qu'elle. Voilà, quand elle m'a dit viens on prend l'appartement sinon je te quitte, j'aurais dû dire oui. Donc dans ma tête, je savais qu'elle allait me quitter. Et je me disais c'est mieux comme ça au final. Tu l'as un peu provoqué quand même. Voilà, je l'ai provoqué. En fait, je trouve ça rabaissant pour moi et humiliant. Le fait de m'être fait quitter par téléphone après une relation de 2 ans et demi. Je veux dire, Beverly et moi, on s'est aimés quand même. Voilà, sa famille c'était la mienne, ma famille c'était la sienne. On passait peut-être qu'en même temps, quand il s'est passé ça, elle s'attendait peut-être pas non plus à avoir des conséquences pareilles, tu vois. Non, elle savait, Beverly, elle savait. Beverly, au final, je ne savais pas, mais c'est quelqu'un de très forte mentalement. Elle est très bien entourée. Donc du coup, voilà, si elle est pas bien, il y aura toujours sa famille pour être là pour elle. Donc du coup, elle a été très forte, hein, plus forte que moi, hein, parce que moi pendant la rupture, mais j'ai crevé. J'étais sur le lit en train de pleurer, je sortais mes boyaux. Au final, Beverly m'a toujours reproché de jamais avoir pleuré pour elle. Mais là, je peux dire que j'ai pleuré. Là, c'était le karma, ça t'a rattrapé quoi. Ah ouais, bon, alors après,
elle était pas bien non plus, quoi. Pour l'avoir eu au téléphone, je sais que voilà, Oui, c'était dur pour vous deux, je pense. oui, après moi, De toute façon, toutes les ruptures, c'est compliqué pour tout le monde, quoi. À partir du moment où... la seule chose que je lui reproche, c'est là, récemment, j'ai vu qu'elle me lançait des pics en disant, regardez, maintenant que depuis que je suis célibataire, j'ai perdu du poids, je suis plus belle, vous avez vu, et qu'elle veut faire des snaps à montrer qu'elle est sexy, que genre se mettre les tétés en avant, en fait tout ce qu'elle voulait pas avant, montrer d'elle, j'ai l'impression qu'elle le fait maintenant, montrer qu'elle est sexy et tout. Bien sûr qu'elle est très très belle comme ça, mais moi Beverly, le jour où j'ai dit écoute, parce que c'est vrai qu'au début avec Beverly, je suis pas tombé amoureux de suite d'elle. Et moi c'est simple, c'est fou, mais je suis très odeur. Et j'ai dit Beverly, le jour où je tomberai amoureux de ton odeur, je serai fou de toi de tout le corps. Ah, d'accord. Et au début, je lui disais, enfin, je sais pas, fais du sport pour tes fesses, nanana. Et un jour, je dis, voilà, Beverly, je tombe amoureux de ton odeur, je suis fou amoureux de toi, reste comme tu es. Et j'aimais comme elle était, je veux dire, j'aimais même si elle avait des bourrelets, j'aimais ses bourrelets, même si ses fesses, c'était aussi pire que ça, j'aimais ça, je l'aimais vraiment et je voulais pas qu'elle change. Et là, j'ai l'impression qu'elle montre, qu'elle change pour montrer, tiens, viens. Je suis devenu les filles sexy que tu aimais à l'époque, parce qu'elle sait que moi j'aimais les filles sexy à l'époque. Et juste après, donc sa pub là sur Snap, elle dit, elle met une musique, arrête de courir à mes pieds, tout est terminé, mon cœur, il n'est plus pour toi, alors que j'ai jamais couru à ses pieds. Et en fait, je trouve ça petit, je veux dire, je trouve ça petit de mettre ça. Et si vraiment tu m'as oublié, ben alors ok, oublie-moi, mais et assume de plus vraiment parler, puisque moi aussi je parle plus par fierté. Je joue la fière, mais alors parle plus de moi à personne. C'est comme quand je sais qu'elle dit à des amis à moi, alors Vivian, est-ce qu'il est en couple, est-ce qu'il va bien? Ben non, alors parle plus de moi. Si tu veux plus me parler, ne parle plus de moi. Mais toi, est-ce que de ton côté, toi aussi, tu prends des nouvelles d'elle comme ça, par fierté? Mais non, mais moi aussi, par fierté, je prends aucune nouvelle d'elle. Beverly, je n'ai pas Mais revu. pas directement, mais du coup, est-ce que tu demandes à tes amis? Non, c'est mes amis qui, à chaque fois, qui reviennent vers moi. À chaque fois, ils me parlent de Beverly. Dès qu'il sort un truc sur Beverly, un article ou quoi, tout le monde me l'envoie. Ces vidéos là où elle danse comme ça. Enfin voilà, très genre de podium, comme elle dit. Eh bien, on me les a envoyés. Et voilà, on me dit clairement, en fait, Vivian, regarde comment elle est devenue, maintenant comment elle est. Et ça me pique. Ça me pique, c'est comme quand il y a des filles qui viennent me voir qui me disent purée, depuis que tu es plus à Beverly, tu es devenu beaucoup plus beau, tu t'es musclé. Mais c'est pas parce que je suis plus avec elle que je suis un peu plus beau physiquement ou que je me suis arrangé. C'est juste que quand on est en couple, on se laisse aller. C'est tout. Ouais. Donc voilà. Et enfin, je comprends pas. Enfin, c'est tout ça et je trouve ça ridicule au final. Mais est-ce que au fond de toi, tu regrettes d'avoir joué le fier et le bonhomme un peu quand il y a eu cet ultimatum? Je regrette au fond de moi de ne pas avoir été le Vivian que je suis maintenant avec Beverly. Parce que le Vivian que je suis maintenant, avec Beverly avant, ben je sais que, enfin Beverly d'avant, je veux dire, je sais qu'il n'y aurait aucun problème. Parce que c'est fou, hein, mais cette rupture, elle m'a fait prendre en maturité de fou. Je veux dire, tout ce qu'elle voulait de moi, mais je le fais. Là, je suis en train d'aller m'acheter un appartement. Bref, je représente une cause pour les koalas. Je me lève tôt le matin. Et au début, je te dis la vérité, je le faisais pour lui montrer que, voilà, qu'il y avait Beverly changer. Ouais, et maintenant, plus du tout. En fait, maintenant, ça y est, Beverly, ça y est. T'as pris le rythme. J'ai pris le rythme, elle est partie de ma tête. Et voilà, je fais ça pour moi. Mais c'est triste que voilà. Mais au final, après, dans le couple, ça allait pas forcément qu'à cause de moi. Elle aussi, elle était pas assez affectueuse. Beverly, c'est une personne, moi, je pense beaucoup à elle. Elle, ben voilà, elle pensait aussi beaucoup à elle, mais moins à moi. Donc, ça marchait pas dans les deux sens, c'était pas évident, quoi. D'accord. Et alors, c'est restera quoi ton plus beau souvenir de cette relation? Toi, tu as des questions. Mon plus beau souvenir de la relation avec Beverly, ça sera... Tac, attends, je réfléchis. Mon plus beau souvenir de ma relation avec Beverly, dans Les Anges. Hein. Dans Les Anges, quand je lui ai demandé... en fiançailles, c'était magnifique. Je veux dire, moi, je me suis battu avec la production pour avoir l'avion. C'est moi qui ai toutes les idées. Et voilà, c'était trop beau. Et puis ça s'est super bien passé. On a trop bien rigolé. Et ton pire souvenir? Mon pire souvenir, c'est notre rupture. C'était horrible. J'ai cru que j'allais mourir. C'était très dur. Ça a été très dur à remonter la pente pour moi. Heureusement, grâce à Dieu, ça va mieux, heureusement. Après, voilà, là, j'appréhende. Demain, si j'arrive dans un programme, déjà, là, on nous a proposé pour un programme. Ouais. J'ai refusé. C'était le truc pour manger, là, en tête à tête. Ah, dîner avec mon ex. J'ai refusé, hors de question. Je veux pas aller dans un programme avec Beverly, déjà pour ma fierté, à un moment donné, non. D'accord. Mais demain, si je me retrouve dans un programme face à elle, admettons que la production, je sais pas, ils nous disent, vous inquiétez pas, elle sera pas là, et inversement, et que je la vois devant moi, je sais pas comment ça va se passer, parce que j'ai quand même de la rancœur envers elle. Je sais qu'elle aussi a la rancœur envers moi, même si elle dit que non. Donc, c'est pas évident. Voilà, c'est compliqué. Quand Beverly a dit à tout le monde, parce que ça aurait mes oreilles, mais non, moi, Victor, j'ai rien contre toi. Hein. Ah non, moi, au contraire, je veux pas d'histoire. Ah oui, tu as rien contre moi. Alors pourquoi tu vas me narguer sur Snap en disant que maintenant tu es beaucoup plus jolie et que avant, en gros, ça veut dire quoi? Que quand tu es avec moi, tu étais un ton. Donc je trouve ça ridicule. Donc en fait, ces discours sont pas cohérents. D'accord. Pour toi, elle a toujours été belle, de toute façon. Pour moi, Beverly, c'est une très belle femme. Elle a toujours été très belle. Et là, c'est pas parce qu'elle a perdu 8 kilos que voilà. En fait, c'est pas parce que ça devient bimbo qu'elle va plus me plaire. Moi, ce que j'aimais, c'était la Beverly. Voilà. J'aime sa personnalité, j'aime son visage. Enfin, j'aimais cet âge de rousseur, ses yeux, son odeur. Il y a eu un lapsus peut-être révélateur. Non, tout. J'aimais tout chez elle.
Voilà, mais au final, c'est pas grave, c'est plus la femme de ma vie, et voilà, qu'elle soit heureuse de son côté, chacun fait sa vie. Je trouve juste ça triste que on n'a pas eu d'affrontement en fait. Voilà, en fait, je suis resté sur ma faim. J'aurais aimé avoir un affrontement juste pour qu'elle me dise les choses en face. Et malheureusement, ça, je l'ai pas. Et Mais du coup, après avoir refusé un dîner avec ton ex, on comprend bien que c'est un affrontement que tu veux hors caméra. Tu veux vraiment une explication juste entre quatre yeux, quoi. C'est juste pour lui prouver que moi, les caméras, j'en ai rien à péter. Je veux dire, c'est pas pour le buzz. Il est hors de question que je vende mon histoire comme ça. Si demain, on doit se retrouver dans un programme, ouais, pourquoi pas, mais je sais pas comment je réagirai. Ça sera tout ou rien. Voilà. Et comment est-ce que tu as vécu justement, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que Beverly intègre, alors en premier les anges, ensuite 10 couples. Comment est-ce que toi tu l'as vécu? Les rumeurs comme quoi elle devait intégrer les anges, c'était pas des rumeurs, c'était la vérité. Elle m'a appelé d'ailleurs ce jour-là. Et ça fait longtemps. Hein. Et voilà, j'ai dit écoute Beverly, vas-y si tu veux, mais merde, tu te doutes bien que s'ils te font venir, ils vont faire venir une semaine plus tard. On s'en doutait. Elle a pas fait, parce qu'elle se sentait pas, même par rapport au casting et tout. Voilà, elle a pas fait. Après les 10 coups parfaits, ben voilà, rumeur ou pas, je ne sais pas. Mais comment est-ce que tu l'as vécu toi? Le fait qu'elle puisse peut-être retrouver l'amour à la télé quand elle devait faire les 10 coups parfaits, c'est vrai que c'était très très dur pour moi. J'ai appelé la casteuse en furie, je dis je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Et le lendemain, j'ai réfléchi toute la nuit, j'ai pleuré toute la nuit, mais pleuré comme une madeleine. Toute la nuit. Mais le lendemain, j'ai appelé la casteuse, je fais écoute, tu sais quoi? Je veux que Beverly soit heureuse. J'ai rien à faire dans cette émission. Désolé de t'avoir harcelé. Qu'elle fasse son aventure, qu'elle soit heureuse et j'espère que ça se passera bien pour elle. Et j'ai plus de nouvelles de Beverly. Classe et mature pour le coup. Ouais, mais c'était dur. Mais après, ça allait mieux. J'ai pleuré toute la nuit, j'ai pesé le pour et le contre et je me suis rendu compte qu'au final, voilà, Beverly et moi, on n'est plus fait l'un pour l'autre et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas évident des fois, mais c'est la vie. Et alors, quand on parlait de tournage, justement, je sais que l'année dernière, tu avais été approché pour faire Moundir. Et tu t'es entre guillemets sacrifié pour que vous alliez faire les anges ensemble, pour que Beverly puisse vraiment vivre son rêve de chanteuse. Ouais. Est-ce que maintenant tu as des regrets par rapport à cette décision? Je regrette pas avec Beverly qu'on n'ait pas fait Moundir parce qu'au final on est des gens de parole, on avait promis qu'on devait faire la bataille des couples, puis les anges. Donc voilà, mais après c'est vrai que ça a toujours été notre rêve à tous les deux de faire Moundir. Donc je te dis la vérité, si demain admettons la Beverly ferait Moundir sans moi, bien sûr ça me piquerait, c'est normal, c'est logique, c'est humain. Mais comme demain de te dire la vérité de me retrouver avec Beverly dans Moundir, ça serait ouf quoi, ça serait ouf parce que demain là si Moundir m'appelle qui me dit Vivian il y a Beverly, moi je voudrais pas y aller, si il y a Beverly, il y a Vivian, elle ne voudra pas y aller, à moins qu'ils nous disent à tous les deux qu'on sera pas là et qu'on se retrouve sur l'île, je sais pas comment je réagirais. Donc pour le coup je pense que c'est aussi un truc que tout le monde attend en fait. Le public était super content de vous retrouver. À chacune de vos apparitions en fait vous avez fait le buzz quoi. Là c'est vrai que je vois qu'il y a des articles qui disent oui Beverly va faire Moundir, Vivian et Beverly vont faire Moundir. Moi en aucun cas je vais faire Moundir, j'ai pas du tout été approché, Beverly je sais pas du tout. Mais si elle doit faire Moundir, tant mieux pour elle qu'elle fasse Moundir et voilà c'est la vie, c'est comme ça. Mais par contre t'aimerais le faire quand même. Pardon? Bah du coup c'est plus Moundir, c'est les apprentis aventuriers, ouais. Mais t'aimerais le faire cette émission. Mais qui n'aimerait pas faire Moundir? Tout le monde aimerait faire Moundir. Bah après c'est vrai que ça sera avec Beverly, mais je suis pas trop pour. Ce serait pas. Voilà, c'est pas évident de faire Moundir avec son ex, c'est compliqué quoi. Mais est-ce que tu penses que ça pourrait vous rapprocher de nouveau? Est-ce que peut-être que quelque part, Vivian Beverly, ça peut revenir? Je sais pas du tout, j'en ai aucune idée, je sais pas parce que je sais pas, je pense moi personnellement je me remettrai pas avec Beverly parce que au final peut-être qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre et j'ai pas envie de ressouffrir parce que j'ai vraiment souffert. Là grâce à Dieu ça va mieux, j'ai monté la pente mais je me vois pas en crever quoi. Imagine-toi on se remet ensemble et que 2 mois plus tard on se sépare, je vais faire quoi? Je vais crever, ouais, je vais perdre 8 kilos. Elle a perdu 8 kilos, elle est très bien, elle est belle. Mais moi si je perds 8 kilos je fais quoi? Bah, tu disparais. Ouais voilà, je disparais. On te retrouvera plus là. C'est ça. Ouais, c'est le bracelet qui te tiendra, c'est plutôt qui tiendra le bracelet quoi. Exactement. Et alors maintenant, quel tournage t'aimerais aller faire alors toi? Pour l'instant, je ne vais pas faire de tournage de célibataire, vraiment pas. Ça m'intéresse pas. Même donc si on pas d'émission de romance, non, même les princes. Même si on me rappelait pour les 10 coups parfaits, je ne l'aurais pas fait. Les princes, pour l'instant, non, parce que merde, c'est pas pour l'instant, c'est pas actuellement. Si c'est cet été, pourquoi pas. Mais pour l'instant, voilà, j'attends qu'on m'appelle pour des choses, je verrai et voilà. Et alors, moi, j'ai lu sur tes réseaux. Ouais. En fait, on t'a posé la question est-ce que tu pourrais aller faire les anges? Et t'as répondu oui, selon le casting. Alors. Est-ce que tu peux développer un peu? Oui, sur le casting, parce que moi, personnellement, c'est pas pour critiquer, mais le casting cette année des anges, il me plaît pas. Voilà, après, chacun ses goûts, mais moi, le casting, il me plaît pas. À part Ilan, qui est un très bon candidat, Yumi, qui va être monstrueuse, Jonathan, qui est super, je le trouve pas ouf, ce casting. Enfin, voilà, pour moi, c'est que des anonymes, je les connais pas. Après, peut-être que ça va marcher, je ne sais pas, je leur souhaite, parce que moi, j'ai rien contre la grosse équipe. J'espère que ça a marché, mais moi, ça m'inspire pas tant. Disons qu'ils ont un bon trio de départ avec Sarah, Jonathan, Ilan, quoi. Exactement. Au niveau des histoires, ça va démarrer Jonathan, très fort. Ilan, ouais. Et par contre, en plus, voilà, dedans, il y a beaucoup de personnes de la Villa des Cœurs brisés 4. Moi, avec la Villa des Cœurs brisés 4, ça s'est très mal passé. Donc, rien que pour ça, oui, c'est vrai qu'il y a Virgie, oui, il y a Chloé, Sarah. Enfin voilà, c'est des personnes qui nous ont viré à la base avec Beverly parce qu'ils étaient jaloux de nous, parce qu'on prenait la place devant les caméras. Donc, moi, ça m'intéresse pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'avec Beverly, quand ils nous ont appelés, moi, je me suis dit, quoi qu'il en soit, j'ai dit à Beverly, si nous appelle trop tard, moi, je n'irai pas. Donc, c'était une certitude.
D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des gens comme ça qui t'empêcheraient d'aller faire un tournage? Est-ce que par exemple, moi, demain, si on me dit un casting Virgile, Mathieu Delacroix, même si j'ai rien contre lui, Sarah Lopez, tout le casting de la Villa 4, moi je n'irai pas. Ça m'intéresse pas du tout. Vraiment pas. Pourquoi faire? Pour qu'au final, avec Beverly, quand on était dans la Villa 4, ils étaient tellement jaloux, entre guillemets, parce que Beverly et moi, on faisait rire et qu'on apportait du peps et tout, qu'ils essayaient de nous écraser, ils nous parlaient même pas. Pourquoi faire? C'est facile d'effacer quelqu'un dans un programme. Je te parle pas demain, tu n'existes pas. Donc ça m'intéresse pas en fait. On a tellement, avec Beverly, on a tellement vécu un bon moment dans les Anges 11 où ça faisait du bien d'être épanoui parce que les gens, ils étaient pas jaloux. Un candidat comme Toto, qui a fait je sais pas combien de fois les Anges, il était là pour nous aider, pour nous parler, pour rire. C'était super. Ça avait rien à voir avec la Villa 4. Et vous avez jamais eu d'explication depuis la Villa 4 avec les candidats? Parce que je sais que tu étais super proche de Sarah par exemple. On n'a jamais eu d'explication depuis la Villa 4 avec les candidats parce que non, Sarah j'étais super proche d'elle. Maintenant plus du tout, j'ai plus de nouvelles d'elle. Je suis très très heureux qu'elle soit avec Jonathan malgré tout parce que c'est quelqu'un de très très bien que je respecte beaucoup. Moi je l'adore ce mec. Et c'est tout, voilà. D'accord. Et alors maintenant, est-ce qu'il y a des tournages auxquels tu dirais non d'office? Des tournages auxquels je dirais non d'office maintenant, Lady Coup Parfait, je dirais non d'office, parce que je suis pas prêt du tout pour l'instant. Faire un programme avec Beverly, je pense que je dirais non, parce que je suis pas du tout prêt. Je ne sais pas comment je réagirais. D'accord. Voilà. Demain, moi je vois Beverly dans les bras d'un autre. Ça va pas être évident, quoi. Je pense que ça va pas être évident. Ouais. Je pense que je crève. Même si c'est fini, même si heureusement ça va beaucoup mieux, à un moment donné, voilà, ça fait que 3 mois, c'est frais. J'ai aimé cette femme. Voilà, après, elle est très forte. Elle dit voilà, Vivian, je l'ai oublié, nanana. Après, moi aussi, j'ai oublié Beverly, attention. Mais il y a quand même des sentiments voilà, qui sont pas partis. Mais est-ce qu'à contrario, tu penses que toi, tu serais prêt à te mettre en couple avec quelqu'un si elle était en tournage? Est-ce que tu pourrais te mettre en couple devant elle? Le problème, c'est que moi, je suis tellement fou que si demain, je vois que Beverly, je sais pas, elle est pas correcte envers moi ou quoi, est-ce que je me dis, est-ce que Vivian, pour te venger, tu vas te mettre en couple avec quelqu'un pour l'embêter ou quoi? Je pense pas que je ferais ça parce que ça serait immature de ma part. Mais voilà, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Demain, il suffit que je sois blessé, qu'elle fasse quelque chose qui me plaise pas ou quoi, autant je peux vriller et faire n'importe quoi. Donc je sais pas. Donc pour l'instant, en vrai, on est dans... Pour l'instant, je suis dans le flou total. Dans le flou, quoi. Après, je sais très bien, je me doute qu'avec Beverly, un jour, on se retrouvera dans un programme. Parce que je suis pas débile. Voilà, il y a que les montagnes qui se croisent pas, c'est sûr qu'on se recroisera. Mais je sais pas comment je vais réagir. Voilà, je suis juste frustré qu'on n'ait jamais eu notre discussion finale tous les deux pour notre séparation. C'est tout. J'aurais juste aimé avoir ça, qu'on se dise voilà, c'est terminé, merci, au revoir, je suis un homme, j'ai de la fierté et je me fais pas quitter par téléphone au bout de 2 ans et demi. On a l'impression qu'elle m'a quitté et que j'étais un camarade de 2 semaines, qu'on est resté 2 semaines ensemble. Allô, on a passé Noël ensemble. Enfin voilà, sa mère, c'était ma belle-mère, enfin inversement, je lui parlais tout le temps, enfin. Voilà. Elle a certainement dû être blessée aussi par toute l'histoire, quoi. Donc. Ouais, non, en fait, Beverly, clairement, elle m'en voulait parce que, en fait, elle souffrait et elle m'en voulait de souffrir. Mais meuf, c'est pas ma faute si tu souffres, c'est normal, c'est l'amour, c'est comme ça, on n'est plus ensemble. Qu'est-ce que je te dise? Donc voilà, pour te dire, ce qui m'a le plus fait de peine, c'est quand je suis rentré à la maison, j'avais pris une bague de fiançailles pour Beverly. Et au final, cette bague est toujours à la maison, donc ça fait mal au cœur. Je vais faire quoi? Je vais la revendre, je peux même pas la donner à quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Donc c'est pas évident. Donc j'ai enlevé toutes les affaires de Beverly à la maison, tout ce qu'elle m'a donné, j'ai plus rien d'elle et voilà, c'est mieux comme ça. Et il y a quelques temps, il y avait des rumeurs qui disaient que tu étais de nouveau en couple. Alors info ou intox? Il y a quelques temps, il y a des rumeurs comme quoi qui disaient que j'étais en couple. Oui et non, c'était pas vraiment en couple en fait. C'est une personne qui m'a permis d'oublier Beverly. D'ailleurs, je la remercierai jamais assez. C'est une fille très très bien, voilà, qu'elle a le cœur sur la main, c'est une mère de famille, elle est super jolie, elle avait tout pour elle. Malheureusement, j'ai pas réussi à tomber amoureux d'elle alors qu'elle m'a apporté ce que je voulais. Je veux dire, Beverly, je le reprochais que Beverly n'était pas assez affectueuse avec moi et assez attentionnée. Elle était attentionnée, elle était affectueuse, elle parlait de ma mère tout le temps, elle a offert des fleurs à ma mère. C'était un amour, c'était une fille à qui j'aurais pu faire des enfants. Mais comme je sais pas, mon cœur était brisé, je n'arrivais pas à tomber amoureux d'elle. Et alors justement, tu parles de cœur brisé. Est-ce que tu penses que tu pourrais retourner dans la villa et est-ce que Lucie te ferait du bien parce que tu as déjà participé à la villa des cœurs brisés 2 fois. C'est vrai, que ça me ferait du bien de faire la villa des cœurs brisés. Je pense que c'est le seul programme que j'aimerais faire. Mais après voilà, j'ai déjà fait quand même 2 fois, donc je pense que c'est un peu trop. Mais c'est le seul programme que vraiment j'aurais envie de faire pour l'instant. Enfin 2 fois, la première fois oui, la deuxième, voilà quoi. T'as fait un passage, t'as ouvert la porte et limite t'es reparti aussi vite quoi. La première fois 2 minutes. Par contre, un truc qui est une certitude. Jamais de la vie, je m'appelle plus Vivian, si demain on me voit aller pour Beverly prétendant dans les phrases de l'amour. Plutôt crevé. Ok, jamais ça on le note. On le producteur. Jamais de la vie j'irai en tant que prétendant. Et alors tu me connais, je fouille un peu, je mets mon nez un peu partout. Et je sais que cet été quand même, tu étais en tournage avec Beverly. Ouais. Vous aviez une émission en préparation. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en parler et qu'est-ce que ça devient ce projet au final? Alors, c'était une émission sur notre vie, sur nos 2 ans, où ça racontait un peu ma famille, la famille de Beverly, tout ça. Malheureusement, pour la production, il n'y avait pas assez de matière. Ils voulaient qu'on se marie.
conscience. Ils nous ont pas forcé, ils nous ont demandé, sauf que nous on a refusé parce qu'on n'était pas prêts. Voilà, preuve qu'on n'est pas prêt à tout pour le buzz. On leur a dit qu'on n'était pas prêts, ils ont dit d'accord, mais sauf qu'ils nous ont dit écoutez, on peut pas le monter parce qu'il n'y a pas assez de matière, parce qu'on aurait aimé les fiançailles. Donc du coup voilà. Et je pense qu'au final, même c'est le fait que ça n'a pas été monté, je pense que c'est ça ça a été très dur pour Beverly et moi, parce qu'on attendait beaucoup de ce programme, parce que c'était sur notre vie. Mais voilà, malheureusement, il n'y avait pas assez de matière, il n'y avait pas de mariage, donc c'était voilà, moins intéressant. Et je comprends à un moment donné. Hein. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que ça n'a pas été fait. D'accord, ok. Bon alors, question de Marie Nissard. Comment imagines-tu ta vie future, famille et projet? Te sens-tu prêt à entamer une relation qui mènerait à une vie de famille? Ma vie future, c'est fou, mais depuis que je suis avec Beverly, j'ai jamais eu autant envie plus tard de me marier et de faire des enfants. C'est fou, je crève envie de faire un enfant. Je sais pas pourquoi. Alors qu'avant, quand j'étais avec Beverly, elle me reprochait que j'avais pas envie. Et ouais, plus tard, je veux faire des enfants, me marier, avoir un beau mariage, une petite fille. Enfin voilà, je veux tout ça quoi. Je rêve de ça. C'est fou, hein. Mais c'était pas mes rêves, c'est à la base, mais c'est devenu mes rêves. D'accord. Et alors, PS, elle te félicite pour les bracelets Koala. Merci. Quelle belle initiative. Merci, c'est super gentil. Et question de Melia74. Est-ce que tu regrettes quelque chose avec Nathalie? Avec Nathalie, oui, il y a une chose que je regrette, c'est qu'à la fin, je suis parti en vrille totalement. J'ai été inventé des choses horribles sur elle, à son sujet, parce que j'étais énervé. Et je regrette ça. Mais sinon, voilà, Nathalie, il faut savoir que là, elle m'a rappelé il n'y a pas longtemps, depuis que j'ai pu avec Beverly. Ah ouais? Ouais, elle m'a dit, écoute, en tout cas, je tenais à te dire que si tu avais besoin, j'étais là pour toi, en tout bien, tout honneur, puisque je crois qu'elle était à l'époque en plus. Elle m'a dit, je suis très content que Beverly t'ait changé, j'espère que tu vas de l'avant, si tu as besoin, tu l'as. Et voilà, donc voilà, il n'y a eu rien d'ambigu, rien du tout, vraiment. D'accord. Et est-ce que tu as vu son OnlyFans? Ouais, j'ai vu. Ça t'a étonné? J'ai vu ce qu'elle faisait. Après, voilà, il y a plein de personnes qui m'envoient des trucs de Nathalie. Mais en même temps, après, elle fait ce qu'elle veut. Moi, ça me regarde pas. C'est sa vie. Si elle l'accepte, mais tant mieux pour elle. Donc voilà, moi, ça me regarde pas. C'est sa vie. J'ai pas à critiquer. Et alors maintenant, dernière question, on clôture l'interview là-dessus, c'est quoi tes projets? Mes projets, pour l'instant, c'est de me mettre à fond, comme j'ai dit, dans mes bijoux avec Benjamin. J'espère que ça va cartonner vraiment. Là, j'ai payé avec Benjamin, on a payé tous les deux des candidats pour pouvoir promouvoir les bijoux pour que ça... En fait, au début, nous on paye, on est obligé de payer parce qu'il n'y a pas assez d'argent, ouais. Et qu'après en fait ça s'auto-paye, qu'on n'ait plus besoin. D'accord, ouais, et que comme il y aura ça, de l'autofinancement. L'argent, voilà, l'autofinancement, et l'argent est distribué à l'Australie tous les mois. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que vraiment, au bout d'un moment, on fasse une cagnotte et qu'avec cette cagnotte, on aille là-bas et que nous on donne la cagnotte dans les mains de l'association. D'accord, ok. Bon bah voilà les langues de vie, je pense que vous avez les réponses à toutes vos questions et même plus. Donc je vous embrasse, je vous dis à très vite et merci beaucoup Vivian. Merci à toi. À très vite, ciao. Et ça, c'est la vérité, hein, que tu le veuilles ou pas, on va dire la vérité. C'est vraiment un abruti. Mais il le sait, je l'ai dit, tu as été un abruti d'avoir fait ça. C'est pas mon ami, c'est pas mon ennemi, mais c'est quelqu'un que j'aimais bien, on va dire. D'accord. Et quand tu te permets de poser tes lèvres sur mon ex, c'est-à-dire que tu n'as pas de respect pour moi, ça veut dire que je vais te monter en l'air, tu vois. Normal. Ouais. Donc du coup, il est passé à ça d'une rousse. Du coup, moi, comme je lui ai dit, j'ai dit, écoute, faut pas se mettre une plume dans le cul pour avoir un coq, tu vois, normal. Ouais. Et donc là, ouais, mais nanani, et un jour, je sais pas, on se taquine et tout, et moi, je voulais vraiment l'attraper, tu vois, pour lui apprendre les bonnes manières, parce qu'il a parlé d'une façon qu'il m'a horripilé. Tout simplement parce que j'ai menti. C'était déjà prévu quand je disais ça. Maintenant, je vais pas lui casser du sucre sur le dos, mais je vais quand même rétablir un petit peu la vérité aussi. Et j'étais pas prête à ça, pas préparée du tout à ça, et du coup, ça a été très douloureux. Déjà, je trouve ça petit de la part de Mathieu parce que moi, j'ai jamais rien eu contre lui. J'avais l'impression qu'il m'en voulait à moi-même. En tout cas, je continue à le dire. Je ne gagne pas 1 euro sur les bracelets et je gagne assez bien ma vie comme ça que pour prendre de l'argent là-dessus, ça serait malsain quoi. C'est fou. Moi, je l'ai connu d'ailleurs, ça me donne des frissons parce que c'est vraiment mon ami. Je l'ai connu dans la Villa des Cœurs 3. C'est vrai, en plus, il y a vraiment la chambre de poule. Aujourd'hui, les gens de télé qui sont malhonnêtes, oui, il y en a plein. Je veux dire, voilà, quand on voit.